S'ouvre ce mardi 5 juillet 2022 à Kinshasa l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. La cérémonie solennelle d'ouverture de travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. C'était en présence du président de la Cour constitutionnelle et président en exercice du Conseil supérieur de la magistrature, deux membres du bureau du CSM, deux officiers supérieurs de la PNC et de FARDC, du premier vice-président de l'Assemblée nationale et de plusieurs autres personnalités du pays. Plusieurs autres couches, tant politiques, économiques et administratives, étaient présents à cette cérémonie. Les présentes assises s'ouvrent dans un contexte particulier au vu des temps d'assignation fixés par le magistrat suprême que des attentes grandissantes du peuple qui, comme le président de la République, sont à la tête d'une justice qui assure et qui participe comme acteur majeur dans la fondation de l'état de droit en République démocratique du Congo. À ce sujet, il me paraît impérieux de vous remettre à l'esprit de ces assignations, telles que formulées par le magistrat suprême, notamment lors de la présentation des mesures urgentes des 100 premiers jours de son mandat. Je le cite. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposé à lutter contre la corruption qui termine l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. L'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisés, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public, à mettre l'action publique en mouvement en vue de la bonne gouvernance. Fin de citation. Il s'agit pour le magistrat suprême d'un diagnostic sincère sur l'état de la justice congolaise, avant de formuler une thérapie de choc susceptible d'aider à titre curatif qu'une justice est jugée jusque-là inefficace et incapable de répondre aux attentes de nos concitoyens, de sorte que nos résolutions, si elles étaient réellement traduites en actes et en comportement de chaque jour, devraient à coup sûr concourir à l'amélioration de notre système judiciaire. Mesdames et messieurs les magistrats, membres de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, il est des époques où nous faisons l'histoire et d'autres où c'est l'histoire qui nous fait. Notre nation se trouve à un tournant décisif, à un moment où se joue notre survie collective et notre destin national. C'est dire qu'à travers votre action éclairée durant ces 10 jours, vous aurez non seulement satisfait vos prescrits de la loi, mais aussi engagé votre propre responsabilité devant l'histoire. Oui, responsabilité sera le prix à payer par tous les magistrats s'ils veulent être des vrais acteurs de l'histoire de l'instauration de l'état de droit chez nous en République démocratique du Congo. L'exercice au cours de nos assises n'est pas seulement de dénoncer la mauvaise réputation qui affecte notre justice, qui de la vie générale apparaît inadaptée et incapable dans son mode de fonctionnement de répondre aux attentes et aux besoins des populations,
mais de lutter contre la corruption en mettant en place des responsables intègres pouvant accompagner le magistrat suprême dans ses efforts qu'il mène pour redonner un nouveau visage de la justice et insuffler confiance à ses actes pour qu'ils puissent être produits. Ainsi, au moment où d'aucuns se posent la question de savoir s'il est encore possible de faire du neuf avec de l'ancien, ma réponse en tant que praticien du droit et connaisseur de l'âme humaine est que cela est possible. À la condition de soumettre celui-ci et de se soumettre soi-même à de nouvelles méthodes de travail, car l'on dit à ce sujet qu'il ne faut jamais désespérer de l'homme et tout est possible à celui qui trouve. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du président de la République, chef de l'État, au moment où notre justice, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, ici réunie, prend solennellement l'engagement d'élever la nation, elle compte sur l'essence paternelle du magistrat suprême afin que la nation élève autant sa justice en réhabilitation. Allons croire, ces assises qui vont se dérouler durant plusieurs jours seront l'occasion de faire un état de lieu de la distribution de la justice en République démocratique du Congo. Un système sous l'état de droit qui doit être établi dans notre pays. Et le préambule de la Constitution est clair. La République démocratique du Congo est un état de droit. C'est même l'article de la Constitution. Et nous ne pouvons pas aller à un état de droit sans une justice indépendante. Et pour nous, en tant que représentants du peuple, cette manifestation est également importante parce que, au terme de l'article 149 de la Constitution, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Donc, nous ne pouvons pas avoir un état de droit sans une justice intègre et indépendante. J'ai apprécié les propos du président de la Cour constitutionnelle. Notre justice doit revêtir une bonne œuvre. On doit avoir des hommes intègres. La justice doit se passer de la corruption. Donc, nous attendons à ce que cette Assemblée générale se délivrent par des résolutions qui nous